Tom, t'avais fini le dossier que je t'avais demandé? Ouais, vas-y, t'inquiète, il est fini, il est juste là. Oh putain, super, t'es un ange, Tom. Bon, tu sais quoi, tu peux partir plus tôt aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Ah ouais, c'est vrai? Mais oui, t'inquiète, je ne noterai pas sur le planning. Je dirais que t'es resté jusqu'à la fin, t'as fait toutes tes heures. Et tu sais quoi? Demain, t'es en repos. Ah ouais, vous êtes sûr? Parce qu'il y a quand même pas mal de travail demain. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de travail. Bah sinon, pire, ce qu'on a qu'à faire, c'est que tu viens le matin et puis tu viens pas l'après-midi. Ok, on fait ça. Donc le matin, je viens et l'après-midi, je repars chez moi. Oh, trop bien. Par contre, c'est bizarre que vous soyez de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah écoute, ces derniers temps, je prends goût à la vie. Le soleil, les oiseaux, cette belle vie, des employés gentils comme toi. Oh bah ça c'est gentil, oh, bah, c'est super gentil. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pendant que vous êtes de bonne humeur, hein, pendant que vous êtes très gentil et serviable. J'ai toujours pas reçu mon salaire, est-ce que c'est normal? J'ai eu mal aux oreilles d'un coup, je sais pas ce que t'as dit, ouf, mes oreilles. je parlais de mon salaire. Oh là 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 là, oh mes oreilles, oh je vais devenir sourd, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des mots que je ne dois pas entendre. Ah d'accord, je comprends même maintenant pourquoi vous êtes gentil, vous pensez que j'avais oublié mon salaire? Eh ben non, je veux mon salaire. Oh, pourquoi il faut toujours que tu sois désagréable? On passait un bon moment. Parce que j'aimerais être payé. Bon, écoute, ne nous fâchons pas, tu viens demain, le matin et l'après-midi. Je veux mon salaire. Et moi je veux une deuxième couille. Bah quoi, c'est une honte d'avoir une seule couille? Ah voilà, encore du jugement. Attends, je dois appeler ma fille, parce que je sais pas à quelle heure elle finit son cours d'aquaponie. Ah bah c'est qui ça? Oh là là, c'est encore ma mère. Oh, elle me fait chier. Allô? Oui, allô ma chérie, tu finis dans combien de temps ton petit cours? Quoi? Quel cours? Bah ton cours de poney. Mais c'est pas aujourd'hui mon cours d'aquaponie. Bah tu fais quoi alors? Bah je suis avec des amis, là on est en train de profiter. C'est moi ou t'allais dire fumer? Non. Et tu rentres pour quelle heure? Bah je sais pas, minuit? Non, 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 mais même pas en rêve, tu rentres à 20h ma fille. Demain t'as cours, je te rappelle. Mais non maman, demain je t'ai dit que j'avais pas cours, mes profs font grève, donc du coup je peux rentrer plus tard. Bon c'est pas grave, t'iras quand même, je t'y emmènerai. Mais enfin maman, il y aura personne, c'est une grève. Eh bah s'il y a personne, c'est pas un problème, je te ferai cours, hein, c'est pas un souci, j'ai un passé de prof. Oh non mais maman, tu peux pas faire ça, on n'a jamais de grève, pour une fois qu'on en a une. Je trouve qu'on a pas assez de vacances en plus. Tu la fermes. Bon allez, maintenant tu rentres à la maison et tu me l'achètes l'op. Hein? Bah comment tu sais? Non mais attends, tu m'espionnes? T'es une sorcière, j'ai toujours su que tu pratiques la magie. T'es chez Julie, et Julie c'est notre voisine débile. Bon, ramène ton cul à la maison maintenant. Ah oui, c'est vrai, merde, j'avais oublié, coucou. Mais je sais, il faut que je prenne la voiture discrètement, mais elle est dans le salon, elle regarde la télé, je peux pas, les clés sont dans son sac, et le sac est à ses pieds. Bon, je vais essayer, mais je te garantis rien. Coucou maman. Bah, tu dors pas encore, toi? Non, j'ai pas sommeil. Du coup, je me suis dit pourquoi pas regarder la télé avec ma petite maman, hein? Oh bah oui, pourquoi pas? Tiens, regardons un petit film. Oh cool, tu veux regarder quoi? Est-ce que t'as vu le dernier Aquaman? Non. Impeccable, moi aussi. Bon bah c'est parti alors. Comment je vais faire pour prendre ces clés sans me faire griller? Tu disais quelque chose? Non, non, je disais, il est vraiment cool ce film. Bah comment tu veux dire qu'il soit bien alors que le film il a même pas encore commencé? Ah oui, c'est vrai. Faut laisser le film se démarrer. Allez, à 3, je mets les mains dans le sac. 1, 2. Tu veux boire un truc, mes chéris? Non, non, ça ira, t'inquiète. Alors, est-ce que tu veux manger quelque chose vu que tu veux pas boire? Non plus. Alors, si tu veux pas manger ni boire, est-ce que tu veux que je te prête ma voiture? Quoi? Eh oui, tu crois que je te vois pas en train de fouiller dans mon sac depuis tout à l'heure? Tu sais, je suis pas bête, hein, j'ai eu ton âge, hein. Donc non, c'est dommage. Si tu m'aurais demandé, je t'aurais prêté ma voiture avec grand plaisir. Mais vu que tu me demandes pas, bah tu l'auras pas. Allez, bon film. Ah, c'est toi qui as les clés? Ah bah justement, j'en avais besoin, mais je crois que tu vas pas vouloir parce que tu m'as grillé en train de fouiller dans ton sac. Bon bah c'est pas grave, je vais prendre des popcorn et puis je vais pleurer. Maman, j'ai besoin de ton aide, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je te préviens, si c'est encore pour me réclamer tes 10 balles, tu peux te les foutre dans le cul. Ah, mais non, mais c'est pas pour ça, j'ai un ami, il est bloqué devant chez lui, il a oublié ses clés. Eh ben il a qu'à appeler ses parents, ils vont lui ouvrir. Mais justement, il peut pas, ses parents sont partis en voyage d'affaires, actuellement ils sont en Inde, donc il est tout seul. Bah dis-lui qu'il vienne à la maison, il attendra que ses parents reviennent. Mais non, mais il peut pas, maman, il a ses chiens chez lui, il va pas les laisser 15 jours sans manger, ses chiens. Oh, et ben je sais pas, moi, il a qu'à appeler un serrurier. Et ben justement, il a appelé un serrurier. Le problème, c'est qu'il lui manque 10 euros pour payer. T'imagines, 10 euros? Oh bon, ça c'est con pour lui. Bon, bah, tiens, vas-y, donne-lui 10 balles, il me les rendra plus tard. Merci maman, promis, je te les rends. Comment ça, promis maman? C'est pas toi qui dois me les rendre, c'est lui. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il habite où ton pote? Pas loin, il est à même pas 500 mètres. C'est quoi le nom de la rue? Mais tu sais, c'est celle d'à côté, là, celle qui fait l'angle. Et c'est quelle maison? C'est quelle maison? Putain, elle va me niquer. C'est la première. C'est pas possible, c'est des vieux qui y habitent. Et ben voilà, justement, ses parents, ils sont un petit peu vieux, ils sont à la retraite. Enfin, ils sont à moitié à la retraite parce qu'ils continuent à voyager. Et dis-moi, Tom, ils sont morts, ses parents? Quoi, comment ça? Ils sont morts la semaine dernière, la maison est à vendre. Rends-moi mes 10 balles, espèce d'escroc. D'accord, manque de peau, il fallait que je prenne les seuls qui viennent de crever. Normalement, elle dort, je peux y aller. Putain, il fait du bruit cette porte de merde.
peux savoir ce que tu fais? Eh merde. J'étais en train de réparer la porte. À 4 heures du matin. Ouais. Je vais te reposer la question. Où est-ce que tu comptais aller? Je te préviens, ne me mens pas parce que j'ai mes règles et je peux très vite m'énerver. Hein? Quelles règles? Bon, on n'a pas fixé de règles. Oh putain, qu'est-ce qu'il est con! Mes règles à moi, espèce d'abruti, pas des règles! Oh là là. Bon, t'allais où là? Laver la voiture, parce qu'elle est très sale. À 4 heures du matin. Bah oui, juste avant d'aller au boulot, c'est pratique. Mais de quoi tu me parles? Tu commences à 10 heures. Tu sais que ça prend du temps à laver une voiture. Surtout nous les hommes, on adore prendre soin de nos affaires. 6 heures, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, tu mets bien 6 heures à nettoyer la maison. T'es vraiment en train de comparer une maison de 300 mètres carrés avec plein de pièces partout avec une putain de Fiat Panda? Bon, ok, je vais te dire la vérité, j'arrête de mentir. Enfin, il va avoir des couilles. J'ai le Covid. Non mais tu te fous de ma gueule. Bah quoi, c'est vrai, j'ai le Covid. Ah regarde, je trempe comme je sais pas quoi, je vais finir dans le coma. Bon écoute, tu sais quoi, j'en ai ras le cul de tes bobards. Tu vas prendre ton cul et tu vas te mettre dans le lit, tu vas dormir, ok? Ok, j'arrête, je vais dire la vérité. Promis, cette fois c'est vraiment la vérité. Ma mère est morte. Eh bah tant mieux, au moins elle me fera plus chier pendant les repas de Noël. Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est morte il y a 5 ans déjà, t'es con, tu fais exprès? Déjà? Oh putain, c'est fou ce que le temps passe vite. Alors, qu'est-ce que je vais préparer de bon, moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah ça a l'air mignon, ça. Des semelles pour le cuir. Oh, ça a l'air merveilleux. Bon, j'y vais, Loulou, je vais faire les courses, je reviens. Qu'est-ce que tu fous, putain? Ah, maman, tu tombes bien. Bah, je fais la cuisine. Pour une fois que je cuisine, c'est pas génial. Je me suis dit, vaut mieux tard que jamais. Attends, rassure-moi 2 secondes, t'allais pas faire cuire ça à la poêle, quand même. Bah, si, pourquoi? En plus, ça a l'air grave bon, ça ressemble à un steak haché. Non, mais t'es complètement con, ma parole, c'est pas des steaks hachés, c'est des semelles pour chaussures. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con. Ah bah, fallait le savoir aussi, c'est pas marqué dessus que c'était pour les chaussures, c'est marqué pour du cuir. Mon Dieu. Ne fais pas la cuisine. Ne fais surtout pas la cuisine. Laisse-moi faire les courses, laisse-moi rentrer, je ferai la cuisine. Oh là, si je le laisse tout seul, il va me faire cuire choupette, le con. Non mais je vais pas faire cuire le chat comme si, n'importe quoi, pauvre choupette. Mais non, je vais regarder des vidéos sur internet, au moins je vais me renseigner. Non, tu ne cuisines pas, tu ne touches à rien, tu restes dans ta chambre, en plus ma cuisine est propre et je veux qu'elle reste propre. Non mais t'inquiète pas, je ferai attention, je ferai en sorte que la cuisine reste propre et uniquement propre. C'est quoi cette odeur là? C'est quoi ça? De quoi? Ah, ça? Ah, parce que j'ai commencé à faire l'entrée. Qu'est-ce que t'as foutu dans le four? Bah, comme j'avais un petit peu envie de cuisiner, mais pas trop quand même, parce que j'ai eu la flemme, hein, on va pas se le cacher, je me suis dit pourquoi pas acheter un petit plat préparé et le foutre directement dans le four. Et qu'est-ce que t'as acheté comme plat préparé? Des Scooby-Biscuits. Des friandises pour chiens. Ah non mais alors là on touche le fond, hein. Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux pas arrêter de m'appeler, ça me ferait des vacances un petit peu. Bah si j'arrête de t'appeler, tu vas trouver ça bizarre après. C'est vrai. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Ça m'aurait étonné si ça aurait pas été un problème. J'ai dit à ma pote Julie que j'allais la rejoindre, mais au final j'ai pas envie, j'ai la flemme, mais j'ose pas lui dire. Eh bah dis-lui, qu'est-ce que t'attends? Ah non, justement je peux pas, parce que si je lui dis elle va me faire la gueule. Bah si tu l'as prévu en avance, ça va pas te faire la gueule vu que tu l'auras prévu en avance. Ah non, elle me fera pas la gueule, ça je sais, mais si je l'aurais vraiment prévenu en avance, parce que là pour le coup ça faisait 6 mois qu'on préparait ça. Et je devais y être pour 15 heures. Et il est 20 heures. Super. Bon, bah mon avis, elle doit être partie depuis longtemps. Hein. Non, justement. Écoute-moi bien, Top. T'es vraiment un petit fils de pute. Quoi? Non mais attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Mais non, mais elle rigole, ça c'est une blague. T'es vraiment un connard. Je t'ai attendu pendant plus de 2 heures dans le froid et puis toi tu m'as laissé comme ça. Tu sais quoi, pour ton DM, tu te démerdes. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Mais pourquoi? Écoute-moi bien, grosse vache. Tu vas fermer ton gros clapet ou je te préviens que je vais appeler tes parents parce que je la connais bien, ta mère. Elle travaille avec moi au supermarché. Et d'ailleurs, quelle pute ta mère, quelle pute. Elle drague tous les clients à la caisse et elle est même passée sous le bureau du patron. D'ailleurs, tu pourras la prévenir que j'ai baisé avec ton père. Allez, bonne journée. Tom au tableau. Oh non, mais madame, j'y suis allé la semaine dernière. Oui, mais la semaine dernière, tu as eu un 0, donc il faut bien que tu te rattrapes quand même. Mais j'ai pas pu réviser, j'étais en plein repas de famille. Mais je m'en fous de ton repas de famille. Moi aussi, j'étais en repas. Bon, pas de famille, j'étais en date. Oh bah ouais, avec ton poisson rouge. Non, c'était pas un poisson rouge. Par contre, c'était ton grand-père. Quoi? Comment ça, mon grand-père? Bah oui, voyons enfin, Tom. Tu n'as pas remarqué que ton grand-père était pas en repas de famille? Tu crois qu'il était avec qui? Oh non mais je rêve à la date mon grand-père. En Marc, tu me diras, c'est de famille, hein. Même ton grand-père avait oublié qu'il y avait un repas de famille. Non mais c'est pas possible, vous pouvez pas sortir avec mon grand-père. Ah non, mais t'inquiète pas, je ne sortirai pas avec ton grand-père, voyons, il est beaucoup trop vieux. Ah non, par contre, je vais me marier avec lui, comme ça je serai ta grand-mère. Oh putain, le cauchemar, ma prof va devenir ma grand-mère. Comme ça, pendant les repas de Noël, je serai la première à te donner ton cadeau, un bon manuel de maths. Et moi, vous savez ce que je vais vous offrir à Noël? Un gros déambulateur. Ouais, c'est ça. Tiens, en parlant de ton grand-père, il a pas perdu la forme, hein. Franchement, il m'a démonté. Oh putain, c'est un cauchemar. Il m'a démonté mon meuble Ikea, alors que personne n'a jamais réussi. C'est incroyable. Bon, après, il a pas démonté que le meuble. Salut tout le monde, c'est Bobby. Bienvenue dans mon petit karaoké. J'espère que vous avez bien échauffé vos voix parce qu'aujourd'hui, on va chanter à toute berzingue. Mais d'abord, on va commencer par les petites présentations. Comment tu t'appelles, ma petite poulette? Sandra. Enchantée, Sandra. Bienvenue dans mon petit cours de karaoké. Alors, c'est la première fois que tu viens?
C'est la première fois. T'as peur? Mais t'inquiète, c'est normal. Quand je te mettrai sur la scène devant les 50 personnes, tu vas bien te pisser dessus. Prochaine présentation, et toi, comment tu t'appelles? Patrick. Comme mon père. Je l'aimais pas du tout, c'était un connard. Enchanté, Patrick. Bah écoute, j'espère que tu t'apprécieras dans ce petit groupe, hein. Et puis t'inquiète pas, toi aussi tu passeras sur scène. Prochaine présentation, comment tu t'appelles, toi? Sylvie. Oh, génial, Sylvie. Une petite cougar. Ah, ça va? Ouais, t'as combien d'enfants? 2? Oh, c'est super. Comment ils vont? Ils sont... Ah, merde. Ça, c'est ballot. Bon, bah c'est pas grave. J'espère que tu passeras quand même un petit peu de temps avec nous, hein. Et puis t'inquiète pas, toi aussi t'iras sur la scène, hein. On te fera danser et tout, avec des guirlandes. Mais non, mais t'inquiète pas, j'arrive sur le chemin. Regarde, je te vois, là. Viens, mon téléphone. Tiens, je te ramène ton linge. Si c'est pas rangé quand je remonte, t'es mort. Ok, je le range tout de suite, maman. Tout de suite, tout de suite? Oui, tout de suite, parce que je suis à ton service, maman. Oula, il y a une couille là, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, je vais juste ranger mon linge que tu viens de me ramener parce que je suis un fils exemplaire et que tu es une mère extraordinaire qui prend soin de moi tout. Bon, ok, maintenant tu vas arrêter de faire le suceur et tu vas me dire ce qui se passe. Mais enfin, maman, rien, je vais juste faire ce que tu m'as dit. Bon, ok. 2, 3, 4. Pourquoi tu dis ça? Tes notes, t'avais quoi comme note? Un 2, un 3? Mais non, mais j'ai pas une mauvaise note, maman, je te dis, t'inquiète pas. Oh, ça y est, je sais, t'as été collé, t'as eu 1 heure de colle. Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Mais j'ai rien fait du tout, je te le jure, j'ai pas reçu d'heure de colle, t'inquiète. Non mais attends, je comprends pas là, il s'est rien passé au lycée? Non, il s'est rien passé. Oh bah c'est génial ça, je pensais qu'il y avait eu un malheur, je pensais que t'avais encore fait une connerie au lycée ou que t'avais encore ramené une mauvaise note qui allait faire baisser ta moyenne. Mais non, mais c'est génial si t'as été... C'est trop bien. Ah bah si ça te rassure, tant mieux, je vais pouvoir te dire que j'ai cassé mon téléphone et que là il fonctionne plus. Quoi? C'est con quand même, hein, parce que tu me l'as acheté à Noël et là maintenant, bim, cassé. Tu sais ce qui va être cassé aussi? C'est tes jambes. Coucou l'andouille, je peux jouer avec toi? Alors là, même pas en rêve. Allez, petit frère, sois cool, donne-moi une petite manette que je te foute ta petite branlée. Non mais arrête un peu, c'est vrai. La dernière fois que je t'ai filé une manette, je t'ai mis 3-0 sur FIFA, donc bon. Je me suis entraîné, maintenant je suis devenu beaucoup plus forte. Je t'assure que je suis aussi fort que Gotaga sur Call of Duty. Mais oui, bien sûr. Bon, tu sais quoi? Allez, continue à t'entraîner un petit peu, parce que je pense que t'en as encore besoin, t'as pas encore le niveau. Tu sais quoi? Je vais même pas t'écouter. Je vais prendre une manette et toi tu vas rien dire du tout. Ose toucher à une manette et tu vas voir. C'est ce que je vais faire tout de suite. Regarde. Non, tu touches pas aux manettes. Tu lâches cette manette tout de suite. Oh putain. Et bah voilà, avec tes propres conneries, tu viens de péter ta console, espèce d'idiot. Non mais tu te fous de ma gueule, c'est toi qui as tiré sur le cap comme une mongole, regarde-moi ça, putain. Mais arrête un peu tes conneries, c'est toi avec tes gamineries, si tu me redonnais la manette, on n'en serait pas arrivé là. Mais chérie, vous êtes là? Oh putain, si maman, qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, on va la prévenir, qu'est-ce que tu crois? Je suis sûr qu'elle va être ravie d'apprendre que t'as pété ma PS5. Non mais réfléchis, espèce de con, tu sais comment elle est, maman? S'il y en a un qui fait une connerie, c'est tout le monde qui prend. Donc aide-moi à planquer cette PS4. PS5. Oh ouais, putain, t'as raison. Vite, aide-moi à la planquer. Ok, bon bah moi j'y vais, Tom, hein. Je te fais confiance, tu gardes la boutique, pas de conneries, je reviens lundi. Et vous en faites pas, je m'en occuperai très bien de votre boutique. Profitez de vos vacances, je m'occupe de tout. Et surtout, n'oublie pas de fermer la boutique, t'es tout seul, je suis pas là. Ferme bien après ta journée de travail. Oui, j'ai compris, monsieur. Bon, allez-y, vous allez louper votre vol, là. Oh, t'inquiète, y a pas de danger, c'est mon jet privé. Bon, allez, à lundi, Toka. Ah bah ça, y a pas de risque, parce que c'est mon jet privé, hein, connard, va. Oh là là, le bonheur, les vacances commencent. Plus de patron derrière le cul, mais c'est génial. Oh, je vais pouvoir m'en mater de petites séries Netflix, là, tranquille. Bon, alors, qu'est-ce que je vais manger en premier? Oh, bah ça a l'air pas mal. Ah merde, j'ai oublié. Tom, il faut payer ce que tu prends dans les rayons, hein, c'est pas à toi. Je m'en bats les couilles, c'est moi le patron, je t'emmerde. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme boisson? Oh, bah tiens, un petit rosé à 1 200 €, mais c'est pas beau, ça. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Non, mais j'hallucine. Qu'est-ce que je vais prendre après? Oh, un petit peu de caviar. En plus, c'est le dernier qu'on vient de recevoir, c'est génial, ça, en plus, j'ai jamais goûté. Vous voulez payer? Non, c'est gratuit. Oh, mais merci, c'est cadeau, c'est pour moi. Tu veux une baffe dans la gueule avec ça? Oh, putain, patron. Vous êtes pas parti? Vous êtes pas dans votre jet privé? Non, pas encore, j'avais oublié mes clés, puis j'ai bien fait, parce que toi tu vas retourner au chômage et puis t'es viré. Vous voulez pas un petit peu de caviar avant de partir?